Bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Saikoro, un jeu accessible à partir de 10 ans, pour 3 à 5 joueurs, avec des durées de partie d'environ 40 à 60 minutes. La succession pour le trône fait rage. Des alliances se nouent autour des héritiers, et les membres de chaque famille apportent leur soutien à leurs favoris. Dans le chaos ambiant, qui du discret ninja, du fier samouraï, de la charmeuse geisha ou du colérique dragon deviendra le nouvel empereur? Grâce à vos saikoro et aux ressources de vos territoires, vous tenterez de rallier à votre cause la force des clans et l'influence des familles. L'héritier le plus puissant s'assiera sur le trône. Dans Saikoro, vous chercherez à créer les meilleures alliances entre les 8 familles du jeu. La première famille, les héritiers, n'a pas de couleur. Cependant, chaque personnage dispose de 3 cartes pouvoir permanents permettant d'influer sur le déroulé du jeu. La seconde famille, la cour, est représentée par 3 couleurs. Les blancs, les noirs et les violets. Chaque personnage dispose d'un pouvoir unique permettant d'influer sur le déroulé du jeu. Enfin, les familles provinciales, les rouges, bleus, vertes et jaunes, sont aussi composées de 4 personnages. Chacune des 4 familles est composée de plus de 10 cartes ressources numérotées de 1 à 10. Elles serviront à recruter les clans. Les 21 cartes de clans ont un coût allant de 1 à 21. Chaque carte est affiliée à 0 ou 7 familles. Les clans sont des mercenaires s'alliant au plus offrant. Ils passeront possiblement d'un joueur à un autre durant la partie. Ce dernier récupérera ainsi des points de déshonneur. Enfin, le matériel Saikoro est complété d'un jeton premier joueur, d'un dé à 10 faces et de Saikoro, des cubes de pouvoir, qui en plus du score d'influence des nobles et des points d'armée, viendront arracher des points de victoire en fin de partie. En début de partie, chaque joueur se voit associer au hasard le rôle d'un héritier. Il récupère les 4 cartes associées, la carte de base ainsi que les 3 pouvoirs. Il récupère aussi 4 Saikoro qui sont son pouvoir de départ. Le premier joueur est celui qui a récupéré l'héritier le plus puissant dans l'ordre dragon, geisha, samouraï et ninja. Le premier joueur distribue 3 cartes à chaque joueur et en place une devant lui face visible. Il retourne ensuite aux 3 nobles de la cour. La partie peut commencer. Chaque joueur doit choisir 2 cartes parmi les 3 qu'il a en main. Il a pour information qu'une carte jaune, de valeur 1 dans l'exemple, est déjà en jeu. Son choix se fera en fonction de cette première information. Les cartes sont révélées par les joueurs simultanément. Imaginons que le tour de jeu s'arrête avec cette configuration. La phase de résolution a 2 étapes. La première, il faut regarder toutes les cartes qui ont le même symbole. Elles sont défaussées. Dans notre exemple, il y a ici 2 samouraïs. Ils seront donc défaussés. La seconde étape consiste à regarder quelle est la couleur majoritaire. Ici, il y a 4 cartes rouges pour une carte jaune, une carte bleue et une carte verte. La couleur rouge est ainsi majoritaire, elle sera défaussée. Ainsi, dans cet exemple, l'héritier dragon récupérerait la carte 1 jaune ainsi que la carte geisha bleue. L'héritier geisha récupérerait la carte 8 verte, alors que les héritiers ninja et samouraï ne récupéreraient rien. Mais nous n'en sommes pas encore là, au niveau du tour de jeu. Poursuivons. Voici donc pour rappel l'état du plateau de jeu à la fin de la phase de révélation. Durant la phase d'ordre, chaque héritier pourra soit utiliser un de ses pouvoirs, soit placer la carte qu'il a en main sur le plateau de jeu face cachée, soit la défausser. Dans notre exemple, le joueur dragon a choisi de défausser sa carte. Les joueurs geisha et ninja ont placé leur carte en renfort sur le plateau de jeu. Cela signifie qu'ils seront obligés de la jouer durant le reste du tour. Enfin, le joueur samouraï a choisi d'utiliser un pouvoir. Pour cela, il a défaussé sa carte de renfort qu'il avait en main, dépensé 3 Saikoro, et il applique ainsi le pouvoir de sa carte. Une des cartes de son territoire rejoint immédiatement sa réserve. La carte 4 rouge rejoint donc sa réserve, ainsi que les 2 Saikoro qu'elle permet de gagner. Le joueur samouraï n'a alors plus le choix qu'entre les pouvoirs qui lui coûtent 1 cube ou celui qui lui coupe 2 cubes. Le pouvoir déjà utilisé, qui lui a coûté 3 cubes, n'est plus accessible. Pour le rendre à nouveau accessible, il devra utiliser un des 2 autres pouvoirs. Voici à nouveau l'état du plateau de jeu à la fin de la phase d'ordre. Durant la phase de renfort, les joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, recruter un noble de la cour. L'héritier dragon va ainsi recruter le noble ninja violet, qui lui permettra de remplacer sa carte 9 rouge par une carte aléatoirement prise dans la pioche, ici le 8 bleu.
Après cette phase optionnelle d'achat d'un noble de la cour, la phase obligatoire de remplacement d'une de ces cartes par sa carte de renfort s'applique. Ainsi, le joueur ninja choisit de remplacer son samouraï jaune par sa carte de réserve 2 jaune, et la joueuse geisha choisit de remplacer sa carte 8 verte par sa carte de réserve 5 bleu. Le joueur samouraï choisit de ne rien faire ce tour-ci. Et arrive enfin la phase de résolution. Toutes les cartes de même valeur sont défaussées. Dans notre exemple, les cartes de valeur 2 sont ainsi défaussées. La seconde étape consiste à regarder quelle est la couleur majoritaire sur le plateau. Ici, il reste active sur le plateau 3 cartes bleues, 2 cartes rouges et une carte jaune. La couleur bleue est donc la couleur majoritaire et elle aussi défaussée. À ce stade du tour de jeu, nous pouvons déjà faire un premier bilan. L'héritier dragon a dépensé un de ses cubes initiaux pour recruter le noble ninja violet. Il a ensuite gagné durant la partie la carte 1 jaune et a ainsi récupéré les 3 saikoro qui lui sont associés. Le joueur ninja a gardé ses 4 cubes de base et en a récupéré un 5e en recrutant la carte 7 rouge. Le joueur samouraï a utilisé son pouvoir de force 3 cubes, qu'il a ainsi dépensé sur sa réserve initiale de 4, et a récupéré grâce à ce pouvoir la carte 4 rouge ainsi que les 2 cubes qui lui sont associés. Enfin, l'héritier geisha a conservé les 4 saikoro, ou 4 cubes qu'elle avait en début de partie, et a récupéré, durant ce tour de jeu, le samouraï rouge. Durant cette phase de recrutement, chaque joueur pourra effectuer une des 2 actions qui consiste soit à recruter un clan, soit à augmenter l'influence d'un de ses nobles. Ici, le joueur dragon choisit de recruter le clan de force 1. Pour cela, il utilise ses cartes territoire pour un total de valeur 1, ici la carte 1 jaune. Il la défausse. Il paye aussi le coût de la carte clan 1, qui est ici de 1 saikoro. Il défausse 1 cube. L'héritière geisha choisit quant à elle d'augmenter l'influence de sa carte samouraï. Elle lui attribue 2 cubes supplémentaires, qui est la jauge maximum de cette carte. L'influence samouraï est maintenant de 1, influence de base, plus 2 cubes, c'est-à-dire 3 points d'influence. Voici le plateau de jeu à l'issue de cette 5e phase. Un nouveau tour peut commencer. Le jeton premier joueur passe au joueur suivant, dans le sens horaire, qui distribue 3 cartes à chaque joueur et en place une devant lui face visible. Plus tard dans la partie, lors de la phase de recrutement, le joueur ninja désire acheter le clan de force 10. Celui-ci est déjà possédé par le joueur dragon. Pour obtenir cette carte, le joueur ninja devra payer les coûts classiques, à savoir 10 points de territoire et payer 2 saikoro pour cette carte, mais il devra aussi piocher une carte déshonneur. Les cartes déshonneur ont une valeur de -1 à -3 points qui influe le score final. Ici, le joueur ninja aura récupéré une carte de valeur -1. La partie s'arrête lorsqu'à la fin d'un tour, un joueur a recruté 4 clans. On procède alors au décompte des points. Voici l'exemple d'une fin de partie pour le joueur ninja. Commençons par la force de ses armées. Le joueur ninja a au cours de la partie recruté 4 cartes de clans, mais a aussi dû piocher une carte déshonneur. Son score ici est de 10, plus 7, plus 2, plus 1, les valeurs des clans, -1, score de déshonneur, soit 19 points. Passons à présent au calcul du score d'influence. Par couleur, nous allons voir quel est le niveau d'influence de chacun des personnages en jeu, ainsi que le score d'affiliation des clans à cette couleur. Dans notre exemple, le samouraï a ici un score d'influence 2, 1 de base plus 1 boost grâce à un saikoro, et nous constatons que sur les 4 clans recrutés par le joueur ninja, 3 sont affiliés à la couleur jaune. Le score d'influence jaune est donc de 2 x 3, 6 points. De même, le score d'influence de la couleur bleue est de 12. Le niveau d'influence de la geisha bleue est ici de base de 1 renforcé de 3 points supplémentaires, soit 4 points, et nous constatons qu'il y a 3 clans qui sont affiliés à la couleur bleue. Pour la couleur violette, le score d'influence est de 4. Le samouraï ici n'a pas été boosté durant la partie, son influence donc en tant que samouraï violette est de 1 de base. Il y a par contre 4 clans affiliés, le score est donc de 4 x 1. Chaque saikoro dans la réserve de l'héritier rapporte 1 point. Ici, 2 saikoro rapportent donc 2 points.
Les cartes de territoire non utilisées ne rapportent aucun point. Le score final de l'héritier ninja est de 43 points, à savoir la somme de l'ensemble des points précédemment calculés. L'héritier avec le plus haut score montera sur le trône. Ce joueur aura gagné la partie. Il aura eu un peu de chance, il aura surtout beaucoup bluffé et assurément très bien utilisé sa réserve de Saikoro. Bonne partie à tous.